Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. Mélanie Rousseau, bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, merci. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton bagage pour qu'on sache qui est Mélanie Rousseau. D'abord, Mélanie Rousseau, c'est une fille de Lille. C'est une fille qui a du caractère. C'est une fille qui a de la drive. C'est une fille qui est souvent stressée, stressante, mais qui aime la vie puis qui aime travailler. À quel moment pour toi a débuté l'aventure de travailler à la boucherie Joe Rousseau? Ça a commencé adolescente, jeune adolescente, vers 12 ou 13 ans, pour avoir des sous, pour avoir de l'argent de poche. J'allais laver les planchers à la boucherie. Puis de fil en aiguille, les week-ends, j'ai commencé avec ma sœur jumelle à aller travailler les samedis, donner un coup de main à papa. Est-ce que tu as pensé à faire d'autres choses au travers de ça ou déjà tu pensais t'investir totalement dans la business? Mais ado, je pensais pas bien à l'avenir. Je m'amusais. Je faisais des sous en travaillant à la boucherie. J'ai jamais pensé faire autre chose. Je me suis jamais posé la question. C'était la boucherie, puis j'aimais ça. Donc, c'est clair, net et précis dès le départ. Puis pour tes sœurs, est-ce qu'eux ont eu un cheminement différent? Oui, dans le cas de Mylène, ma jumelle, elle est partie travailler en esthétique pendant 13 ans, technicienne en laser. Puis Geneviève, la cadette, a travaillé dans l'agriculture. C'est la 6e génération, c'est pas rien quand même. Est-ce que de près ou de loin, vous avez senti la pression? Bon, toi, tu as dit que tu t'es investi dès le départ, mais est-ce qu'à quelque part, il y avait une pression indue de reprendre l'entreprise familiale et de s'investir là-dedans? Au début, non. Quand on a eu 15 ans, moi et ma jumelle, notre père a eu un petit malaise cardiaque, a fait un infarctus. Moi, je suis allée travailler à la boucherie pendant une semaine, histoire d'aider, donner un coup de main. Puis c'est là que moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne si mon père n'était pas là. Il n'y avait pas d'employé, il y avait mon vieux grand-père, mon grand-oncle, puis il est tombé un peu mal pris. Fait que c'était à ce moment-là que j'ai pris ma décision que, oui, j'allais travailler à la boucherie avec mon père. Puis au niveau de la répartition des tâches, bon, vous êtes les 3 sœurs là-dedans. Avec ton père, comment ça fonctionne un peu? Comment on répartit tout ça? Mon père est pas mal au désossage, le gros de la job, les affaires pesantes. Malgré ses 67 ans, il est fort, il est en forme, il est passionné encore. Mylène s'occupe beaucoup au niveau des dossiers là, gouvernementaux, la paperasse, T4, ces affaires-là. Moi, je suis dans les relations publiques. Je suis dans les cas de gestion au niveau de... Chaque fois qu'il y a des questions de la MRC, j'ai des conférences à donner, entrevues dans les journaux, c'est moi. Geneviève travaille vraiment à l'interne, au niveau des fournitures, cuisine. Okay. Puis il s'occupe aussi, souvent, on a eu des petits employés, les employés d'été, c'est souvent elle aussi qui les forme. Puis votre père qui a eu 3 filles, est-ce qu'il pensait, j'imagine qu'il doit être content de voir que ses filles y croient autant que lui y a cru? Oui, parce qu'il ne pensait pas du tout. Là. Comme mon père a eu 3 filles, puis dans le temps, c'était un métier d'homme. Il ne pensait pas du tout avoir de relève. Mais le métier a changé, fait que les filles sont arrivées, puis ça fonctionne bien. Est-ce que ça a été facile pour toi d'étudier en boucherie et d'avancer dans ce métier-là? Non, ça a été une année d'enfer. C'était un milieu d'hommes. On était une 60aine d'élèves en 2 groupes. On était 2 filles et l'autre fille a lâché, je pense, le cours au bout d'1 mois et demi à peu près. Fait que je me suis retrouvée au milieu de monsieur, puis c'était pas des classes nécessairement. Moi, j'avais 16 ans à l'époque, mais ça allait jusqu'à 45 ans, les étudiants. Fait que non, ça a été difficile. Je me suis fait sentir pas vraiment à ma place, mais je l'ai pris. J'avais du caractère, j'avais une tête de cochon, puis j'ai pris ma place, puis j'ai fait mon cours, puis j'ai réussi. C'est ça qui t'a permis de passer au travers, parce que là, c'est un métier qui était quand même considéré pour homme en tant que tel, mais c'est ton caractère qui t'a permis de passer au travers de ça? Oui. Oui, absolument, parce que je suis revenue en pleurant des soirs, puis je me disais, voyons, comment je vais faire, ça n'a pas de bon sens, puis non, je me craquais le lendemain, puis j'y retournais, puis... ils m'auront pas, je vais finir mon cours. Ah oui, tu n'as jamais pensé lâcher l'éponge, non? Non.
Ton père, lui, 67 ans, Ouais. il voit que ses filles se sont investies, ils ont pris la relève, ils ont pris le flambeau. Est-ce que lui, d'un côté, il pense tranquillement ou il veut pas lâcher prise? Mais non, c'est même pas de lâcher prise. C'est un Rousseau. Ils sont tous pareils. Ça dit où, ça? On travaille. Le travail, c'est la santé. Le travail, non, il travaille, il aime ça. Il parle d'une pré-retraite. Ça fait un petit bout. Va-t-il la prendre? Pas de sitôt, je ne penserais pas. Il va rester. Mais pour lui, c'est sûr que c'est le fun. Il est avec ses filles, puis on a du fun. C'est plaisant de travailler ensemble. Justement, parlons-en, si c'est plaisant. J'imagine qu'il doit y avoir une belle complicité autant que votre père que vos deux autres sœurs. J'imagine que c'est une belle ambiance de travail. Oui, on rit beaucoup, on a du fun. On se rappelle des anecdotes. On prépare nos week-ends ensemble parce qu'on se reçoit même les fins de semaine, même si on travaille ensemble toute la semaine. Puis on échange, on se donne des conseils avec, même pour nos enfants. Fait que dans le fond, on échange sur le métier, mais on échange aussi nos vies personnelles. C'est agréable. De l'autre côté, est-ce que c'est un petit peu plus compliqué de gérer certains conflits, certaines choses avec des membres de sa famille? Avec les caractères qu'on a, on est assez... on n'est pas des filles rancunières. C'est de quoi qui ne marche pas, on se le dit, ça prend 2 minutes, puis c'est réglé. On n'en parle plus. OK. Donc, dans le fond, c'est le fun de travailler en famille. Oui, absolument. Quel a été le plus gros défi à relever, par exemple, pour toi ou tes sœurs, de rentrer dans une business familiale, de vouloir y mettre un peu son grain de sel? C'était quoi le plus grand défi à relever? Au début, moi, quand je suis arrivée, le plus difficile, ça a été d'être capable de servir la clientèle. OK. Parce que monsieur et madame qui viennent à la boucherie me demandent souvent, je veux un rôti de bœuf. C'est tout. Je sais c'est quoi, je sais c'est quelle grosseur. Moi, quand je suis arrivée, je ne le savais pas. Fait que il ne voulait pas se faire servir par moi parce qu'il avait peur de ne pas être bien servi. Fait qu'il fallait toujours qu'il attende papa. Puis, fait que là, mon père, des fois, disait, laissez-la. Si vous ne lui laissez pas la chance de vous servir, bien, elle ne la prendra jamais. Puis à chacune qui est arrivée à la boucherie, ça a été le même problème. Il a fallu que les gens acceptent de nous faire confiance puis de nous laisser apprendre à leur servir le morceau de viande en question. Ça n'a pas été évident, mais ça se fait. OK. Autrement dit, il ne voulait pas se faire servir par des filles. Il ne voulait pas se faire par des petites filles, parce que quand je suis arrivée au début, j'avais 15 ans, 16 ans, fait que d'emblée, eux autres, ils se disaient, elle ne sait pas comment le servir. Fait que j'ai une anecdote là-dessus. J'ai une cliente qui voulait un rôti de porc dans l'épaule. OK, je sais ce que c'est, là. J'ai quand même quelques années derrière moi, puis j'entre dans ma chambre froide, puis je ressors avec le parti, puis elle me dit non, elle dit, je veux pas ça, c'est pas ça que ton père me donne. Là, je suis stressée, puis je suis pas contente. Je rentre dans la chambre froide, je raccroche le morceau de porc pour en choisir un autre. Sans faire exprès, puis ça, c'est vrai, sans faire exprès, je reprends exactement le même morceau de porc et je le représente devant la cliente. Bon, tu vois, ma petite fille, quand on veut, c'est celui-là que je veux. Puis mon père, il riait dans sa barbe de l'autre côté, là, parce qu'il savait qu'il venait de ressortir exactement le même rôti de porc à la dame. Mais je sais pas, c'était comme ça. Ça a changé, les gens sont plus comme ça. Ça a changé la clientèle, on a une belle clientèle. Il y avait quelques malcommodes qu'on appelle à Lille qui ne sont plus. Là. Ça fait quand même un bout de temps que je suis là. Mais, puis tu disais aussi en pré-entrevue que ton père vous avez laissé aussi une entreprise en santé lorsque vous êtes arrivé. Il n'y avait pas d'énormes défis ou de déficit là, en tant que tel. C'est vraiment pas, en santé. Pas d'hypothèque. Je veux dire, c'est un vieux commerce, fait que ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'hypothèque là-dessus, avec des équipements qui sont payés ou pas de dette. Un commerce qui ne faisait pas des millions, ou qui n'en fait toujours pas, là, mais qui n'avait pas de dette. Fait que c'était nous autres à réfléchir puis à ne pas faire de folie pour garder notre commerce en santé. Mais il nous a donné un super beau commerce avec une super belle clientèle, une clientèle fidèle de mère en fille, ou de père en fils aussi. Mais puis non, ça va bien. Visiblement, tu es une passionnée. Oui. Tu es heureuse d'avoir fait ce choix de vie-là? Oui, absolument. Absolument. Même s'il y a des matins que je suis fatiguée, puis que j'arrête donc le goût de rester couchée, puis les samedis, c'est 4h30 debout le matin, puis on en refuse des parties puis des soirées, parce que je sais que je me lève le lendemain, mais non, je ne regrette pas. Mais justement, qu'est-ce qui te permet de te lever à tous les matins et de partir motivée? Je sais pas. Je suis en forme. Non, mais j'aime ça. Mais d'arriver à la boucherie, puis je rentre dans la boucherie comme dans la maison chez nous, là. C'est le fun, là. Puis mes sœurs arrivent, puis qu'est-ce que tu as fait hier? Puis on se compte nos affaires. Puis j'ai un garçon qui est à l'école, puis je demande des conseils. C'est pas évident, les devoirs. Fait que, tu sais, on se console, on se comprend, on se parle. Fait que j'ai hâte que mes sœurs arrivent pour lui conter ce qui est arrivé la veille, puis avoir un conseil, et vice-versa, je pense. Donc, c'est une belle histoire de famille. Tout à fait. À l'heure où on se parle, aujourd'hui, comment se porte la boucherie de Joe Rousseau? Très bien. Très, très, très bien.
Le commerce va bien. On voit des agrandissements. On est à regarder à reconstruire la boucherie parce que le bâtiment est très vieux. Il n'est pas assez grand. On a besoin, on veut engager du monde, on veut entrer des nouveaux employés, mais on a besoin de place. Fait qu'on est à travailler à ce projet-là présentement. Donc, vraiment, on veut agrandir la bâtisse, on veut offrir plus de services ou on reste vraiment boucherie en tant que tel? On veut rester boucherie. On a toujours bien fonctionné comme ça. On a quelques petits à côté, mais à Lille, j'aime beaucoup qu'à Lille, chacun, c'est un peu comme ça. On a quelqu'un qui s'occupe, on a des pâtissiers, on a un chocolatier, on a un laitier, on a un boulanger, on a une boucherie. Puis ça fonctionne bien comme ça depuis tout le jour, fait qu'on va rester boucherie. Bien faire ce qu'on connaît bien. J'imagine que vous avez des clients fidèles. Bon, même si Lille, on sait que c'est un peu restreint, j'imagine qu'il y a des gens de Québec, des gens de Côte-de-Beaupré qui viennent vous voir. De plus en plus, ça vient de l'extérieur, beaucoup de Beauport, Côte-de-Beaupré, les alentours. J'ai même des clients qui sont de plus loin que ça, là, qui viennent une fois par mois, qui m'appellent faire préparer une grosse commande parce qu'ils veulent nos produits maison, qui sont très appréciés. Bon, et maintenant, pour la relève, la 7e génération, bon, là, je sais que vous êtes très jeune, en pleine possession de vos moyens, mais est-ce que déjà, là, dans le fond de votre esprit, dans le fond de votre tête, là, ça commence à mijoter, à penser à ce qui pourrait s'en venir? Parce qu'on sait que vous êtes des grosses familles, vous avez beaucoup d'enfants, les 3 sœurs, est-ce que déjà, ça commence à mijoter? Pour la relève, non, je ne suis pas rendue là. Pour des petits jobs d'été, oui, peut-être. Mon garçon, c'est le plus vieux dans les petits-enfants, mais il a juste 10 ans. Dans quelques années, s'il veut avoir des sous, comme moi j'ai fait, bien, c'est sûr que je vais engager mon garçon, venir laver les planchers, comme j'ai fait, histoire de donner quelques dollars. Peut-être, mais pour ce qui est de la relève, non, on n'est pas rendu là. Non. Non. Mais peut-être une petite cousine, vous m'aviez parlé que peut-être... Oui, j'ai une cousine qui va venir nous rejoindre dans les prochaines semaines, travailler avec nous. Voulait changer d'emploi, changer sa carrière. On avait besoin de quelqu'un à temps plein, fait que notre cousine s'en vient avec nous bientôt. En terminant, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais de se faire confiance. De se faire confiance, de travailler. De ne pas compter ses heures, comme tous les entrepreneurs disent, de ne pas compter ses heures, de ne pas compter combien je gagne de l'heure. C'est trop déprimant. Puis je lui conseillerais de se garder des moments en dehors du travail, des moments pour décrocher. Ça fait du bien, puis on revient ressourcé puis en forme pour continuer. Mélanie Rousseau, merci beaucoup. Merci. Saviez-vous que plus de 70% des entreprises de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans font affaire avec Desjardins? Ce succès s'explique par la qualité du service et la gamme de produits offerts par le Centre financier aux entreprises Desjardins de la capitale, mais aussi par son implication dans le milieu des affaires. En effet, le CFE est impliqué entre autres au CLD de la Côte-de-Beaupré, de même que celui de l'île d'Orléans. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, ce sont des professionnels près de vous et de vos besoins. Une équipe qui peut vous accompagner tout au long de votre projet d'affaires et vous offrir des services d'appui technique et financier adaptés. Que ce soit pour un projet d'entreprise ou d'expansion, vous avez besoin d'un partenaire pour vos projets d'affaires, le Centre local de développement, un incontournable sur la Côte-de-Beaupré. Le Carrefour Jeunesse Emploi s'adresse à une clientèle de 16-35 ans. Nous aidons les jeunes à développer leur employabilité, nous leur offrons du soutien dans leur recherche d'emploi ou dans leur choix de carrière par un service d'orientation. Je dirais aussi que le Carrefour porte bien son nom parce que nous sommes un lieu de partenariat entre le communautaire, le public et le privé. Par exemple, nous coordonnons des projets pour les adolescents à risque de décrochage scolaire. Nous leur proposons des ateliers qui les mettent en contact direct avec des entrepreneurs et leur font découvrir la réalité du métier ainsi que leurs intérêts. Le Carrefour a un point de service à Beaupré. Venez nous rencontrer. La SADC contribue depuis maintenant plus de 12 ans à vos projets d'entreprise. Pour ses services financiers et d'aide conseil adaptés à vos besoins, faites appel à notre équipe de professionnels dévoués au déploiement de votre collectivité. Parce que nos entreprises sont porteuses d'avenir pour notre région, nous sommes fiers de supporter leur développement. Nous, au Carrefour, c'est très important de sensibiliser les jeunes dès le jeune âge au métier de l'entrepreneuriat. Et il y a différentes façons de faire. Moi, j'anime dans les écoles au niveau des qualités entrepreneuriales et aussi l'accompagnement des projets pour que les jeunes puissent développer leur côté entreprenant
sans nécessairement démarrer une entreprise ou devenir un entrepreneur réel. Donc, c'est de développer son côté entrepreneur, c'est-à-dire développer des qualités comme le leadership, l'initiative, la créativité, la persévérance, la confiance en soi. Si vous avez des jeunes qui veulent se partir en affaires ou qui veulent se partir un projet à l'école, ils peuvent m'appeler, me fixer une rencontre pour que je puisse me présenter à leur école et essayer de développer son idée avec lui, avec son enseignant ou avec un personnel de l'école. Donc, n'hésitez pas à me contacter.